La journée se termine avec France Bleu et si votre journée a été un peu morose, si vous vous êtes engueulé avec votre patron ou avec votre mari, si vos enfants ont été épuisants toute la journée, c'est le moment de monter le son pour rire grâce à Pascal Atenza des Cap L'Actu. Oui, vous avez une mission Oui, vous montez le son quoi. Importante. On pousse les meubles. C'est ça. Et on roule la moquette. Mais pour pouvoir rire sans problème, Exactement. avec des grands gestes, on commence ce soir, Pascal. Donc par cette histoire de petit garçon de 5 ans qui est devenu un vrai héros de sa région. Oui, alors d'abord, si vous permettez, Alexis, hier, pour mettre un peu d'humour dans la défaite du duo Madame Monsieur à l'Eurovision, j'avais repris les blagues Madame Monsieur ont un fils. Alors j'ai reçu beaucoup de jeux de mots des auditeurs de France Bleu, donc ça fait super plaisir, vous êtes très drôles. D'ailleurs, je vous invite à continuer de m'envoyer vos blagues sur francebleu.fr, comme ça je les pique et je gagne les droits d'auteur avec. Alors, c'est pas vrai. Je vous donne donc le meilleur Monsieur et Madame. Après leur défaite à l'Eurovision et leurs 173 petits points, Madame Monsieur ont un fils et il a honte. Alors, Pascal excusez-vous auprès de Madame Monsieur. Excusez-nous. On les embrasse bien À l'année fort, prochaine. ouais. Alors, ce petit garçon dans l'Orne cette fois-ci, il a 5 ans, il a vu son père faire un malaise. Il y a 5 ans, il a pris le téléphone portable de son père, il a composé le 17 et après quelques minutes, les secours sont arrivés et ils ont sauvé son papa. Incroyable. À 5 ans, il a eu l'intelligence de faire le 17 et pas le 15. Il est génial, il savait qu'à 5 ans, que s'il appelait le 15, c'était mort. Bravo à lui. Je reviens sur la bonne initiative de France Télé de corriger ça et là les choses sexistes et stigmatisantes envers les femmes dans leur programme, comme annoncé hier également la suppression de l'épreuve des cylindres de Fort Boyard, jugé sexiste parce qu'on perd beaucoup de temps à expliquer ce qu'est un cylindre à une femme. Alors, pour l'instant, ça ne concerne que France Télé, mais si un jour on devait enlever ce qui semble sexiste, surtout le PAF, C8, Énergie 12 et W9 pourraient fermer et arrêter complètement leur émission. Alors, on voit dans le détail ce que ça va donner. Alors, on va enlever tout ce qui est sexiste dans l'émission de Patrick Sébastien. Donc, en septembre, il n'y aura plus que le générique de début et le générique de fin. Et encore que. Et encore. Thé ou café, c'est terminé, évidemment. Mais oui, c'est qui apporte le café? Ce sont les femmes, évidemment. Donc, terminé. D'ailleurs, c'est réglé. On a annoncé la fin de cette émission pour des problèmes de budget. Et oui, cette émission existe depuis 1996. Et donc, depuis 22 ans, ils ont abusé. Ils ont dépensé tout l'argent du service public en proposant café et thé, les deux, à tout le monde et toutes les semaines avec notre pognon. Donc, ça va, ça suffit maintenant. Oui. Comme dit Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions, il n'y a pas écrit Wattel, si. Et puis, je vous donne très vite des nouvelles de Koh-Lanta, la saison 19 qui a été annulée pour des accusations d'agression sexuelle. On ne sait toujours pas si les poteaux étaient consentants. Et après, c'est pas possible. Et après 24 heures de garde à vue, on apprend que l'agresseur présumé a été remis en liberté. Bah oui, il avait le collier d'immunité. Les policiers n'ont plus rien faire. Ils l'ont lâché. Excellent. Bon, le musée Grévin, tiens, on va en parler parce qu'il a accueilli la statue d'Emmanuel Macron. Et alors évidemment, elle a beaucoup fait réagir. Oui, parce qu'elle est complètement ratée, il faut le dire. On croirait Ken, le compagnon de Barbie. Voilà, si un jour il y avait une poupée Barbie, ce serait Barbie retraitée et Ken millionnaire. non. Pour une poupée achetée 5 € d'APL remboursé. Faut arrêter avec Brigitte, la pauvre. Pardon, mais j'ai rien dit. Bien sûr, Barbie retraitée. On ne sait pas si Macron est content de sa statue, mais comme il meurt d'envie qu'on l'appelle Cire, il doit être super content. Alors c'est unanime, tout le monde trouve la statue de Cire Macron complètement ratée. Il a un petit sourire bizarre avec de grands yeux ouverts, on dirait qu'il va vous taxer. C'est une habitude. À croire qu'il y a un des sculpteurs du musée Grévin qui est de la France insoumise. Je vois que ça pour l'avoir raté autant. Alors vous imaginez la poupée Macron, ce serait la poupée qui dit non. Alors voilà, vous voulez pas augmenter les retraites? Vous voulez pas repousser la réforme de la SNCF? Et donc si on comprend bien, pour les APL c'est... Et une dernière pour la route, vous voulez pas prendre à votre équipe Manuel Valls? Raté encore une fois, je travaille pour Manu. Pascal Atenza des Cap L'Actu.